أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على محمد الطاهرين وعلى آله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رب الحسين بالحق الحسين اشفي صدر الحسين بدعاء الحجة عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين اشفي صدر الحسين بدعاء الحجة guérit la poitrine de Hussein alayhi salam par la venue de l'imam Mehdi alayhi salam. Pour quelle raison? Car l'imam Mehdi va venger l'imam Hussein alayhi salam. Ce sera la vengeance totale, puisque l'imam Hussein alayhi salam a dit, juste avant que les ennemis fassent ce qu'ils ont fait faire avec lui, là on entendra les ronds, il a dit, celui qui m'ont tué, c'est Abu Bakr. C'est l'imam Mehdi qui va s'occuper de Abu Bakr pour appliquer leur châtiment. Puisque sa Khalifa a entraîné Karbala. Après ce que vous regardez, qu'est-ce que Abu Bakr a fait à l'Bayt avant l'imam Hussein. Le commentaire de Dora Notba, la 9e partie. Dans le Dora Notba, vous trouvez la phrase non, Allahumma salli Yabna Ulum al-Kamila, ô fils des sciences parfaites. Car l'imam Mehdi a hérité les sciences des imams, et jusqu'à maintenant, nous profitons des séances et des paroles de nos imams. C'est pas parce que nous sommes à l'époque de l'imam Mehdi, enfin, en période d'occultation, qu'on ne profite pas de la science de nos imams. Et bien sûr, si on veut connaître l'imam Mehdi, on se doit de connaître le patrimoine scientifique de nos imams précédents. C'est pour ça que c'est marqué Yabna Kamila, au fils des sciences parfaites, car l'imam Mehdi hérite et vient de ces sciences-là des imams. Et à chaque fois, dans le Dora Notba, il y a une répétition de Yabna, pour bien montrer qu'il découle des imams précédents. Regardez, je vais vous les dire tous. Yabna Sadat el-Muqarrabin, au fils des maîtres des proches. Yabna Nujab al-Akramin, au fils des bien-nés les plus nobles. Yabna Hudat el-Madiyin, au fils des guides bien dirigés. Yabna Khiyat el-Mu'addabin, au fils de la fleur des âmes bien éduquées. Yabna Khatarifat al-Anjamin, au fils des nobles les plus superbes. Yabna Ta'ib al-Mutaharin, au fils des meilleurs purifiés. Yabna Khatarimat al-Mutajabin, au fils des meilleurs généreux. Yabna Qimatil al-Akramin, au fils des éminents les plus nobles. Yabna Bodur al-Munirati, au fils des pleines lunes illuminées. Yabna Suruj al-Mudirati, au fils des lanternes lumineuses. Yabna Shuhubis al-Saqibati, au fils des astres flamboyants. Yabna Ajumiz al-Zahira, au fils des étoiles brillantes. Yabna Subul al-Wadihati, au fils des chemins évidents. Yabna Alam al-Lahiyati, au fils des étendards apparents. Yabna Ulum al-Kamila, au fils des sciences parfaites. Yabna Sunan al-Mashurati, au fils des traditions renommées. Yabna Ma'alim al-Masurati, au fils des caractères qui ont été préservés. Yabna Mujizati al-Mujuddati, au fils des miracles présents.
Yabna dalal al-mashuddati, au fils des preuves manifestes. Yabna sirat al-mustaqim, au fils de la voie droite. Bien sûr, al-bayt al-salam, en particulier l'imam Ali alayhi salam, il est al-Kisam. Yabna Naba al-Adim, la nouvelle grandiose, c'est l'imam Ali alayhi salam, au fils de la nouvelle grandiose. Yabna man uwa fi al-kitab ladallah al-Ali al-Hakim, au fils de celui qui est très élevé et sage dans la mer du livre auprès d'Allah. Yabna hayat al-bayinat, au fils des signes et des preuves évidentes. Yabna dalal al-zairati, au fils des indications apparentes. Yabna barin al-wadihati al-bairati, au fils des preuves claires et éclatantes. Yabna ojaj al-balira, au fils des arguments éloquents. Yabna ni'am al-sabira, au fils des grâces abondantes. Yabna yasin wa dariyat, au fils de Yasin et de ceux qui se déplacent rapidement. Yabna tour al-adiyat, au fils du mont et des coursiers rapides. Tout cela, c'est l'imam Ali alayhi salam. Yabna mandana fadallah fakana qabal husayna wa adna dunu wa qribatan mina Ali al-ala, au fils de celui qui s'approcha et demeurant suspendu. Il était à une distance de portée d'arc, ou moins encore. L'approche et la proximité étant en rapport par rapport au très élevé, au plus élevé. Tout cela, là, ça concerne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'imam hérite des sciences, des infaillibles précédents. Maintenant, qu'est-ce que l'imam hérite réellement? Et l'imam et ses différentes facettes. Bien sûr, l'imam en premier lieu, il est en tant que savant religieux. Il est le maître incontestable des matières religieuses proprement dites. Il enseigne les aspects exotériques. Tout cela, c'est ce que hérite l'imam, du droit, de l'exégèse, de la théologie, de la cosmologie et d'autres disciplines. Et ce type de degré de l'imam, il s'adresse à tout le monde, aux chiites initiés ou non initiés, et aussi aux non-chiites. Et cet enseignement, il ne porte pas forcément des traits spécifiquement chiites. Et même les mukhalifines, les non-chiites, ont pu les apprendre et les entendre sans être même choqués. Comme c'est pour ça l'exemple de l'imam Sadiq alayhi salam ou l'imam Baqir alayhi salam avec les juristes déviés des mukhalifines. Comme par exemple Malik et Abu Hanifa, chef de file des Malikites et des Hanafites. Il y a un autre degré que l'imam enseigne et qui s'est adressé qu'aux seuls chiites, que l'imam Mahdi va hériter. C'est les aspects ésotériques des chapitres de la doctrine de Ahl-Bayt, la terminologie technique. Et c'est une certaine définition de l'imam qui dépasse de loin les limites imposées par la religion extérieure. Par exemple, vous avez un exemple de la conception de la naissance de l'imam qui est miraculeuse. Certains de ses capacités surnaturelles dès son enfance, car il est guide, l'imam initiateur et thaumaturge, ça veut dire que il détient la science initiatique, ainsi que les pouvoirs supranormaux, rajib. Il a la science sacrée, l'imam, concernant les mystères d'Allah, de l'homme, de l'univers. Il y a bien sûr, à travers les sources célestes, qui prend cela. Car l'imam y reçoit l'inspiration et la révélation grâce aux entités célestes, aux anges. Il est muhaddas, celui qui parle, à qui parlent les anges. Jibril, entre autres, le message de la révélation, ou encore l'entité céleste et le Ruh. Ruh qui est une entité supérieure aux anges. Est-ce qu'il est un ange? Je ne sais pas. Mais si vous revenez, même dans la vidéo que j'avais faite sur la nuit de Qadr, il est dit qu'il est plus grand que Jibril. Alayhi salam. Tazal mala'ikat wa ruh. Et vous trouvez ça dans le Kafi en vérité. Vous
pouvez revenir soit dans ma série qui était des cours de Hawza sur Marifat al-Imam, alayhi salam, sur qui descendent les anges et l'esprit la nuit de Qadr. Donc les entités célestes, ils descendent jusqu'à l'imam. Et l'imam acquiert aussi la connaissance à travers l'ascension céleste, le mirage. Entre autres, chaque nuit du vendredi, aussi ça c'était chaque nuit du vendredi, il fait le tour de l'arche d'Allah avec tous les prophètes, il fait 2 rakas avec les prophètes et les imams précédents. Et quand il redescend, il est dit que le matin du vendredi, il a un sourire, car il a eu un ajout de science. Puisque la science, même si l'imam l'a tout le temps, toutes les sciences, il n'a pas forcément d'un coup. Suivant les questions, suivant les interrogations, suivant ce qui va se passer, il reçoit un certain type de science. Donc, la nuit du vendredi, il renouvelle et il augmente ses connaissances. Ou encore, il y a aussi une certaine force qui est dans le marquage du cœur, quand il peut apprendre, ou acquérir. Ou bien quelque chose qui perce le tympan. Il visualise aussi une colonne de lumière sur le côté de lui, dans laquelle il peut voir la réponse à ses questions. Car toute chose, bien sûr, il obtient de bi'idnillah, par la volonté d'Allah Azzawajal. Il n'est pas indépendant, ça c'est une chose certitude. Donc, il prend sa science de quelque part. Il peut utiliser aussi une certaine forme de divination que bien sûr il n'y a que lui qui la maîtrise. Donc c'est pour ça que c'est inutile et c'est de l'égarement de l'utiliser de la part des autres êtres humains. Ou bien il communique avec les esprits des morts, ou des prophètes, ou des imams du passé. Et aussi, bien sûr, ce que va hériter l'imam Mahdi, c'est les livres sacrés des religions antérieures, la Torah, l'Injil, Zabour. Et le Coran dans sa version intégrale non falsifiée. Il y a des livres secrets contenant les connaissances extraordinaires transmis d'imam à imam, le feuillet englobant, El-Sahif al-Jamira, contenant toute la science du licite et de l'illicite. El-Jafr, ça contient plusieurs écritures saintes des prophètes antérieurs. La science du passé et de l'avenir, ainsi que celle des heurts et malheurs. Le livre de Fatima, alayhi salam, le livre de Ali, alayhi salam, le recueil des initiés et de leur généalogie, donc des chiites et de leur généalogie. Les volumes contenant la liste des gens du bien et ceux du mal, le livre des souverains de la terre, etc., etc. Et aussi, bien sûr, l'imam reçoit l'enseignement oral de l'imam précédent, en remontant jusqu'à l'imam Ali, alayhi salam, qui a été initié par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et la science transmise ainsi que l'investiture explicite, nas, prédécesseur. C'est même les 2 principes décisifs de l'imam. Comment maintenant on transmet cette science? Elle est bien sûr héréditaire. Elle constitue la composante principale de la lumière de la wilaya, qui se transmet de génération en génération, par le liquide spermatique bien sûr, et par l'initiation. Comment, par quel mode magique de transmission sont utilisés pour attribuer, dans des traditions attribuées aux imams, pour transmettre la science? L'imam peut poser la main sur la poitrine de son disciple ou de l'imam à qui va enseigner et transmet directement sa science. Ou bien c'est le disciple qui pose sa main sur la poitrine de l'imam et reçoit ainsi la connaissance. Il y a aussi des liquides du corps qui peuvent transmettre des influences spirituelles. Outre la substance séminale que j'ai citée, il y a la sueur, la salive, que l'imam il introduit dans le corps du disciple par les pores de sa peau, ses yeux, sa bouche.
Ça ne veut pas dire forcément qu'il embrasse, il peut cracher et le poser dans la main, ou dans les yeux, ou dans la bouche du disciple de l'imam. C'était une pratique qui existait aussi chez les anciens arabes. Elle était appelée tannik. C'est introduit, ça au cours actuellement dans certaines tribus arabes et dans le soufisme. Donc encore une fois, les soufis ont pompé, ont pris les choses venant de la science prophétique et imamite pour eux. C'est pour ça que Haïdar Amouli dit que le soufisme est l'école perdue du chiisme. Cette connaissance, elle n'est pas seulement transmise aux imams, c'est-à-dire le fait d'utiliser la salive ou la sueur de cette manière-là, c'est aussi transmis aux disciples. Il y a quelques sources qui nous disent que Salman al-Muhammadi al-Farsi, alayhi salam, il a été initié par Ali de cette manière. El-Fodayl, l'imam Ali alayhi salam. El-Fodayl al-Nardi, il a été initié par le 5e imam Mohammed al-Baqir de cette manière. Tous les pouvoirs qui viennent des imams, c'est lié à sa connaissance initiatique. C'est présenté d'ailleurs comme des sciences. La science du passé, du présent, du futur, la science des événements du ciel et de la terre, celle des heurts et malheurs, connaissance de la destinée des gens, celle des consciences et des âmes, de la lecture de pensée, celle des langues, y compris aussi celle des animaux et des êtres surnaturels, les sciences occultes, astrologie, alchimie, sciences divinatoires, surtout la science des lettres, etc., etc. Les imams aussi, l'imam Mahdi bien sûr, il peut ressusciter les morts, guérir la maladie, rajeunir les vieillards, marcher sur les eaux, se déplacer et faire déplacer les autres, en l'occurrence leurs disciples, de manière surnaturelle, chevaucher les nuages et monter dans les cieux, voir et entendre à distance. Et il possède certains, et l'imam Mahdi aussi, bien sûr, qu'il hérite d'objets de pouvoir. D'abord, ils ont le nom suprême d'Allah, une formule en syriaque ou en hébreu, il est dit, au pouvoir prodigieux. Et l'imam Ali, selon certaines traditions, il a transmis le Ism al-Radam à Salman al-Muhammadi. Et des reliques aussi aux propriétés magiques, héritées des prophètes antérieurs, la tunique d'Adam, alayhi wa abdallah salat al-Muhammad, le sceau de Salomon, l'arche et l'étape de la loi de Moïse, ou encore l'arme invincible de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi salam ajma'in. Et l'imam Mahdi les a emporté ces choses-là pendant son occultation. Ils seront manifestés qu'à son retour à la fin des temps. À notre niveau beaucoup plus profond que je vais vous donner, Inch'Allah, avec le temps, avec ce qu'on a pu développer, c'est pour les gens qui ont suivi attentivement, qui n'ont pas de préjugés vis-à-vis de moi, ils ont pu arriver à une certaine connaissance profonde des imams, de ce que j'avais dit. Donc je vais vous le dire, Inch'Allah. Il y a aussi une autre face de science et du degré de l'imam qui est l'ésotérique de l'ésotérique, batin al-batin. C'est le secret ultime du chiisme. Elle a été enseignée uniquement aux adeptes intimes, les chiites initiés. L'imam terrestre, le corps de l'imam, est uniquement la manifestation sur le plan sensible de l'imam métaphysique, samawi ontologique, véhicule des noms et des attributs divins, puisque c'est eux, les noms divins d'Allah. C'est le lieu de révélation de ce qui peut être connu en Allah. Pour connaître Allah, il faut connaître l'imam. Et nous avons un exemple et un support terrestre d'Allah sur terre. L'imam terrestre reflète le Dieu révélé.
Les imams alayhi salam nous dit, Allah a fait de nous, les imams, son œil parmi ses adorateurs, aurait dit l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam, sa langue parlante parmi ses créatures, sa main de bienveillance et de miséricorde étendue au-dessus de ses serviteurs, sa face grâce à laquelle on se dirige vers lui, son seuil qui guide vers lui, son trésor au ciel et sur la terre, c'est par notre adoration qu'Allah est adoré. Sans nous, Allah ne saurait être adoré. D'après un hadith remontant au 6e imam, l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam, nous manifestons la lumière dans les ténèbres, nous sommes la demeure fréquentée. C'est le verset 52, dans la sourate 52, verset numéro 4. Où celui qui entre se trouve en sécurité. Nous sommes la magnificence et la grandeur d'Allah, nous sommes hors de toute description. Grâce à nous, les yeux s'illuminent, les oreilles entendent, les cœurs se remplissent de foi. Nous sommes les premiers et les derniers, dit un hadith du deuxième imam, l'imam al-Hassan alayhi salam. Nous sommes les commandeurs, nous sommes la lumière. La lumière des êtres spirituels procède de nous. Nous illuminons par la lumière d'Allah et nous spiritualisons par son esprit. En nous son habitacle, celui de l'esprit d'Allah, vers nous sa source. Le premier parmi les imams est identique à leur dernier, et leur dernier est identique au premier. L'imam Zayn al-Abidin nous dit aussi, c'est nous qui avons confectionné le plus haut ciel, alors comment ne pourrions-nous pas l'escalader? Nous sommes les porteurs du trône d'Allah, et nous sommes sur le trône et le siège sont à nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ali est l'imam le plus resplendissant, la lance d'Allah la plus longue, le seuil d'Allah le plus large. Que celui qui cherche Allah rentre par ce seuil. Sans Ali alayhi salam, le vrai ne sera distingué du faux, ni le croyant de l'incroyant. Sans Ali, Allah n'aurait pu être adoré. Aucun rideau ne lui cache Allah, nul voile entre Allah et lui. Que dis-je, Ali est lui-même le rideau et voile. Il y a aussi dans plusieurs sermons, entre autres Khutbat al-Bayan de l'imam Ali alayhi salam, certains secrets. Je suis le trésorier de la connaissance. Je suis le secret de l'invisible. Je suis le secret des secrets. Je suis la face d'Allah. Je suis le premier, je suis le dernier. Je suis le caché. Je suis le manifeste. Je suis le créé. Je suis le créateur. Je suis le compatissant. Je suis le miséricordieux. Je suis le rétributeur des hommes le jour de rétribution. Je suis le juge suprême. Je détiens la parole tranchante. Je détiens la vue pénétrante de la voix du livre. Je possède la science des destins et des malheurs, et celle des jugements. Je suis le parachèvement de la religion. Je suis le bienfait d'Allah pour ses créatures. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Inch'Allah, je continuerai la suite du commentaire de Dora al-Nabwa dans la prochaine vidéo. يكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله